Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame SES, le podcast qui vous accompagne pour comprendre les grandes notions du programme de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème fondamental pour comprendre les dynamiques économiques, la différence entre la croissance exogène et la croissance endogène. Cet épisode s'organisera en deux parties. Premièrement, nous expliquerons la théorie de la croissance exogène, puis dans un second temps, nous présenterons la théorie de la croissance endogène. Commençons par expliquer la théorie de la croissance exogène, une notion popularisée par l'économiste Robert Solow dans les années 50. Dans ce modèle, la croissance économique est déterminée par trois principaux facteurs. Le capital, que l'on peut associer aux machines, le travail que l'on peut associer à la main-d'œuvre, et surtout, le progrès technique. Le progrès technique correspond à l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer les méthodes de production et d'accroître la productivité. Il est mesuré par la productivité globale des facteurs, notion que nous avons déjà abordée dans l'épisode précédent. Imaginez une usine qui produit des voitures. Si cette usine achète plus de machines, facteur capital, ou embauche plus d'ouvriers, facteur travail, sa production augmentera. Mais cette augmentation aura des limites. Il arrive un moment où ajouter des machines ou des ouvriers ne fait plus une grande différence. Ce sont les nouvelles technologies, comme des robots plus performants, qui permettront de franchir ce plafond. Cependant, dans le modèle de Robert Solow, le progrès technique est considéré comme exogène, c'est-à-dire qu'il survient indépendamment des activités économiques. Autrement dit, il est perçu comme un facteur extérieur que l'on ne peut pas contrôler directement. On dit que le progrès technique tombe du ciel. Par exemple, une avancée technologique majeure comme l'invention de l'électricité ou de l'ordinateur est vue comme un cadeau de la nature qui booste la productivité. Un exemple concret ? Regardons les économies développées du XXe siècle. Leur croissance était souvent attribuée à des avancées technologiques, comme l'automobile ou l'informatique, sans qu'on explique vraiment d'où elles venaient. Le modèle de Solow montre également qu'à long terme, l'accumulation de capital atteint un seuil de rendement décroissant. Cela signifie qu'à force d'investir dans des machines ou des infrastructures, les gains de productivité diminuent. La production augmente, mais de moins en moins vite. C'est donc le progrès technique qui permet de maintenir une croissance durable. Pensez à un agriculteur. S'il ajoute de plus en plus d'engrais à son champ, les premières doses augmentent beaucoup la production, mais à la longue, chaque dose supplémentaire a de moins en moins d'effet. Pour vraiment augmenter la production, il devra utiliser des graines génétiquement modifiées ou une nouvelle méthode agricole. Mais attention, nous remarquons rapidement que le modèle de Solow présente des faiblesses, en particulier du fait qu'il reste muet sur l'origine du progrès technique. Pourquoi certaines économies innovent-elles alors que d'autres stagnent ? De plus, à long terme, l'accumulation du capital et la croissance de la population active connaissent des rendements décroissants. Cela signifie que chaque nouvel investissement ou chaque nouvel employé contribue de moins en moins à l'augmentation de la production. Ce sont ces limites qui ont conduit à l'émergence d'une nouvelle approche dans les années 80, la croissance endogène. La théorie de la croissance endogène est apparue dans les années 80 avec des économistes comme Paul Romer et Robert Lucas. Contrairement au modèle de Solow, ici, le progrès technique n'est pas un facteur externe, il est endogène, c'est-à-dire qu'il dépend directement des choix économiques des agents. Reprenons notre usine automobile. Si cette usine investit dans la recherche pour développer des voitures électriques ou autonomes, elle crée de l'innovation qui augmente sa productivité. De plus, les connaissances qu'elle produit peuvent être partagées, ce qui bénéficie à l'ensemble du secteur automobile. Le modèle de croissance endogène met en avant le rôle de l'innovation, de la recherche et développement, autrement appelé R&D, de l'éducation et de l'accumulation de capital humain, autrement dit l'ensemble des connaissances et compétences qui rendent le salarié plus productif. Par exemple, les entreprises qui investissent dans la R&D créent de nouvelles technologies qui augmentent leur productivité, mais aussi celle des autres entreprises grâce à des externalités positives. Nous pouvons prendre comme exemple les économies modernes qui investissent massivement dans les nouvelles technologies. La Silicon Valley aux États-Unis est un bon exemple de la manière dont l'innovation peut devenir un moteur de croissance durable. Ce modèle insiste aussi sur l'importance des politiques publiques. Un État qui subventionne la recherche ou favorise l'accès à l'éducation contribue directement à stimuler la croissance. Pensez aux écoles. Si l'État investit dans une éducation de qualité, les élèves d'aujourd'hui deviendront des travailleurs qualifiés, capables d'innover et de créer de nouvelles technologies. Cela booste l'ensemble de l'économie. Pour résumer, la différence fondamentale entre ces deux modèles réside dans la manière dont le progrès technique est perçu. Un facteur externe pour la croissance exogène
et un résultat des choix économiques pour la croissance endogène. Comprendre cette distinction est essentiel pour analyser les stratégies économiques et les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez compléter ce podcast en allant sur ma page Instagram pour y découvrir un résumé de ce que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.